Alors, quand vous exportez un PDF, oui, vous exportez un document InDesign en PDF, vous avez des options qui concernent la manière dont le PDF va s'afficher. Donc, dans la boîte d'exportation au format PDF interactif, on a ici affichage par défaut, pleine largeur, pleine hauteur, et tout ceci est annulé si vous cochez l'option ouvrir en mode plein écran. Mise en page, est-ce que c'est un document double page et les deux pages doivent apparaître les unes à côté des autres dans le document PDF? Il faudra donc choisir page double. En continu ou pas, ça veut dire est-ce que quand on arrive au bas d'une double page, est-ce qu'on voit apparaître sur le même écran les pages suivantes, le haut des pages suivantes ou pas? S'il y a une page de couverture qui est forcément une page de droite, il faut l'indiquer, sinon ça met du désordre dans votre affichage du PDF. Hein. Il faut tenir compte qu'il y a une page que la première page est une page de droite ou pas. Donc s'il y a une page de couverture ou pas. Ah oui, on peut faire aussi un diaporama. Le PDF s'ouvre et puis les pages changent toutes seules. Si c'est un diaporama PDF, mais c'est pas ça qu'on a fait ici. Jusqu'à présent, c'est l'utilisateur qui passe à la page suivante quand il veut. Transition de page, c'est en cas de diaporama, on a des effets de transition qui peuvent être différents d'une page à l'autre. Ça se gère dans la palette de pages de InDesign. Palette de pages de InDesign. Il y a possibilité d'utiliser fenêtre, objet, interactif, transition de page et d'aller décider que pour telle ou telle page, la transition va être tel ou tel effet spécial. Et voilà, il y a un petit signe à côté qui indique qu'il y a une transition qui a été mise sur la page. Et donc ça, c'est dans le cas de diaporama, en fait. J'annule. Bon, ce que je propose, c'est de faire tout ça dans... C'est bien de le faire à l'exportation du PDF, mais c'est encore mieux de le faire dans Acrobat. Si vous avez Acrobat Pro qui vous permet de modifier les PDF, il vaut mieux le faire dans le PDF. Donc on va faire ça dans le PDF. Vous allez enregistrer le document, exporter le PDF. Interactif. Il s'ouvre dans Acrobat Pro. Bon, ici je vais dire non, je ne veux pas l'ouvrir plein écran. Et je vais aller modifier les choses. Alors vous avez deux endroits pour modifier les choses. Vous avez le menu affichage qui vous permet de modifier la manière dont les pages s'affichent, sauf que ça ne s'enregistre pas dans le PDF. C'est juste, voilà, vous venez d'ouvrir un PDF et vous voulez l'afficher d'une certaine manière, c'est le menu affichage. D'accord? Affichage, affichage de page. Est-ce que c'est deux pages côte à côte ou pas? Voilà, deux pages côte à côte. Affichage, affichage de page. 100 pages de couverture. Voilà, on a bien deux pages côte à côte. Vous voyez le principe, hein? Affichage, affichage de page, deux pages côte à côte, 100 pages de couverture, et donc on commence directement avec deux pages côte à côte. Sinon, si je dis qu'il y a une page de couverture, la première page s'affiche, et puis les suivantes sont côte à côte. Et la dernière est seule. C'est la dernière de couverture. Bon, mais ça ne modifie pas le document. Si vous modifiez les choses ici comme ça vous plaît, et si vous envoyez le document PDF... la personne qui va l'ouvrir, il ne va pas nécessairement le voir comme ça. Donc, c'est pas là qu'il faut faire les choses. Si vous voulez modifier la manière dont la personne va voir le PDF, à coup sûr, c'est dans les préférences qu'il faut aller. Non, attendez, dans les propriétés. Fichier propriété, propriété du document. Voilà, fichier propriété. Voilà, dans les propriétés du document PDF que vous avez ouvert, vous avez ce qui concerne la vue initiale. Et c'est là que vous allez pouvoir changer les choses pour décider comment la personne va le voir. Donc, ouvrir en mode plein écran, oui, pourquoi pas. Est-ce que les signés et les pages sont visibles d'origine ou pas quand on ouvre le document? Vous voyez, sur la gauche, là, il y a en fait, quand on clique sur ce petit triangle, il y a en fait des signets et des pages qui sont cachés dans le document PDF, hein, vous savez ça. Hein.
Donc on peut, pour éviter que les gens passent à côté de ça, forcer à ce que ça s'ouvre. Hein. Panneau page. Ouais. Ok, donc c'est vous qui voyez. La disposition des pages, voilà. Une seule page à la fois, ou page en continu. Ici, ça, forcément en plein écran, ce sera une seule page à la fois. Zoom par défaut, voilà. Donc c'est là que ça se décide. Bon, je vais décocher l'ouverture en mode plein écran et je vais ici dire que je veux par exemple 2 pages doubles, page double avec page de couverture. Donc par exemple 2 pages en continu avec page de couverture. Et pourquoi pas, je vais demander aussi le panneau signé et le panneau page. Voilà. Donc je fais 2 choses ici. Je m'éloigne de 2 choses par rapport à ce qui était réglé quand je suis arrivé là. Dans Fichier, Propriété de document, Vue initiale. J'ai demandé que le panneau signé et page soit visible d'office quand j'ouvre le document. J'ai demandé que ce soit en 2 pages en continu avec page de couverture. On clique sur OK. Il faut enregistrer le document. Fichier enregistré. Il faut le fermer et le réouvrir. Fichier, ouvrir un fichier récent, c'est celui-là. Et voilà. Et j'ai ce que je voulais avoir. J'ai 2 pages en continu avec une page de couverture. Et j'ai le panneau signé et le panneau page qui sont d'office visibles. D'accord? Si ça ne me plaît pas, je vais encore changer ça. Hein. Fichier, propriété, vue initiale. Allez, panneau page et page. OK. Une seule page en continu, voilà. OK. Fichier enregistré, fermer, réouvrir. Voilà comment les gens le verront. Ils voient d'office le panneau page. Et ils ont les pages en continu. Donc maintenant, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Hein. Mais pour quelque chose qui est interactif, il vaudra mieux demander l'ouverture plein écran en fait. Qui va passer outre de tout ce qu'on vient de demander en fait. Hein. Donc ouverture en mode plein écran. OK. Fichier enregistré. Fermé. Fichier ouvrir le fichier récent. Voilà. Ça propose de passer en mode plein écran. Et voilà. Et c'est ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Et pour une présentation un peu interactive, sympa, c'est ce qu'il faut faire. Bon, pas mal quand même, hein? Ouais. Je pense qu'avec ça, il y a possibilité de faire des choses pas mal. Hein.